train de voir. On passe maintenant à un petit rappel théorique pour la loi d'Ohm. Donc vous voyez dans notre figure 2, il y a un générateur qui est E attaché avec une résistance R. Si on alimente notre générateur, donc il passera un courant à l'intérieur de cette résistance et il y aura une différence de potentiel entre les deux bandes de la résistance. Donc on vous dit le montage électrique représenté sur la figure 2 est constitué d'un générateur de tension, un composant actif qui est relié à l'aide des fils conducteurs à une résistance, le composant passif. Lorsque ce générateur est mis en marche, il peut délivrer une force électromotrice constante égale à E. Il y a une tension continue qui est constante. La résistance sera soumise donc à une dP, là une tension égale à U. Elle sera parcourue par un courant I qui sort de la borne plus du générateur et rentre dans la borne moins. Donc si on alimente notre résistance avec un générateur, on allume le générateur, il passera un courant dans la résistance et on pourra visualiser avec un voltmètre qu'il y a une différence de tension. Si on met ici un voltmètre, on pourra mesurer la valeur de U. Si on place ici le l'ampère-mètre, on pourra mesurer le courant. La relation entre la tension U au bord de la résistance et le courant qui la traverse est appelée la loi d'Ohm. Comme vous le savez, elle est définie par U est égal à RI. La tension aux bornes de la résistance U est égale à la résistance, la valeur de la résistance fois le courant I qui la traverse. Donc voici U, voici I. Voilà la résistance. U est égal à la valeur de la résistance fois le courant qui la traverse I. C'est bon? U égale à RI. Donc la mesure de la tension U par voltmètre et du courant I par un ampère-mètre permet d'estimer la valeur de la résistance donnée par, donc c'est le rapport entre la tension sur le courant. R est égal à U sur RI. R est égal à U sur I. Donc l'unité donc la résistance, donc c'est des volts sur des ampères, nous donne l'unité des résistances, c'est le ohm, avec son indice oméga. Donc ça, c'est l'unité de la résistance. Ça, c'était la loi d'Ohm. Donc on passera maintenant à une association de plusieurs résistances, ou en série ou en parallèle. On vous dit ici que si on branche des résistances en série, il y aura U est égal à la somme sur de k variant de 1 jusqu'à n, somme des UK. Vous voyez ici? Donc la tension est en train d'être totale, est en train d'être sommée sur toutes les tensions si on est dans un branchement de résistance. U est égal à U1 plus U2 plus U3 plus etc. Donc on vous dit dans la figure 3, la voilà. Donc la figure 3 est représentée. Dans la figure 3 est représenté un montage électrique alimenté par un générateur fournissant une tension E. Ce circuit comporte trois résistances R1, R2 et R3 branchées en série. Ils sont parcourus par le même courant. Donc comme vous voyez ici, générateur, trois résistances, et sont les résistances branchées en série. Le courant I passe de la bande plus, il rentre dans la première résistance, de la deuxième, troisième. C'est le même courant, il va revenir et il va entrer dans la bande moins. Donc la tension au bord de la première résistance c'est U1, tension au bord de la résistance U2 c'est R2 c'est U2, tension au bord de la résistance R3 c'est U3. La tension totale ici c'est au bord des trois résistances c'est U. Donc ce schéma sera équivalent à ce schéma. Donc le générateur c'est le même courant qui est en train d'être traversé, donc maintenant la résistance équivalente à ces trois résistances. On va l'appeler R équivalente, REK. Donc en utilisant, on vous dit ici, la loi d'Ohm pour les trois résistances, donne l'expression de la tension totale U en fonction de R1, R2, R3 et le courant I, et déduire la résistance équivalente, R équivalente, B déduire R équivalente, la résistance équivalente de N résistance R1, R1, il y a plusieurs maintenant, c'est pas 3, c'est
N résistances branchées qui sont en série. C'est ça? On va voir après la solution. Pour le branchement de résistance en parallèle, regardez, c'est maintenant, c'est pas la tension comme ici qui est en train d'être sommée, on va sommer les courants. On vous dit dans la figure 4 est représenté un montage électrique alimenté par un générateur fournissant une tension E. Ce circuit comporte trois résistances R1, R2 et R3 branchées en parallèle. Ces résistances sont soumises à la même tension U et parcourues par trois courants différents I1, I2 et I3. Regardons maintenant le schéma, les voilà. Donc voici le générateur, il donne une tension E. Le courant il sort du générateur, il va rencontrer un nœud. Un nœud, ce courant I, il est en train de se diviser en courant I1, I2, I3. Chaque courant va passer dans une des résistances. I1 va passer dans la résistance R1, I2 dans la résistance R2, I3 dans la résistance R3. Et il va ressortir I1 par ce point, revenir à ce nœud, le R2. Il va revenir par ce nœud et le R3 va revenir, le I3 va revenir par ce nœud. Donc le I1, I2, I3, ils vont se rencontrer à ce nœud, ils vont rentrer, ils vont encore redonner le même courant ici qui va rentrer. Ça c'est le I qui était partagé, il va être additionné, on va avoir le même I qui va rentrer dans la borne négative du générateur. La tension aux bornes de chaque résistance, U1 c'est dans la résistance R1, U2 c'est dans la résistance R2 et U3 c'est dans la résistance R3. Tout ça est équivalent dans ce montage de trois résistances en parallèle, est équivalent à une seule résistance équivalente où passe la tension, celle-là U, où passe aussi le courant I. On vous dit, donc ici, il y a l'astuce, c'est d'utiliser la somme des trois courants, comme je vous ai donné dans le titre. En utilisant la loi d'Ohm, pour les trois résistances, donne l'expression des courants I1, I2 et I3 dans chaque résistance R1, R2 et R3. Et à la fin, donner, dans chaque résistance R1, R2, R3 et R4. On va voir. Donner l'expression du courant I en fonction de I1, I2, I3 et déduire la résistance équivalente R équivalente en fonction de R1, R2 et R3. Déduire la résistance équivalente de N résistance R1, R2, R3 jusqu'à Rn. Donc on a ici, on n'a pas que 3 comme dans l'exemple, on a N résistances branchées en parallèle. Une petite application, on vous dit donner les résistances équivalentes, R équivalente pour le circuit suivant. J'ai un générateur, j'ai deux résistances qui sont, regardez, et ça c'est un branchement en parallèle. Ils vont avoir une résistance équivalente comme ça. Et à la fin, on aura une résistance équivalente plus R1. Donc ils seront branchés en série. Et on pourra aussi calculer la résistance équivalente totale à la fin. Et on aura un seul circuit avec un seul générateur, un seul courant et une résistance qui va schématiser tout ce montage. C'est bon?